Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler des principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Des principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Samedi dernier, on vous a déjà présenté 4 principes parmi 16 principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. À présent, j'aimerais vous présenter quelques autres principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta grâce. Nous voulons que tu sois avec nous en ce moment de partage. Car, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ce temps que nous allons passer. Bénis nos frères et sœurs. Bénis nos parents. Bénis, chers Seigneur, tous ceux qui nous suivent, ô Dieu fidèle, à travers cette vidéo. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Accorde-nous la sagesse et la capacité de transmettre, ô Dieu d'amour, de manière efficace ta parole afin que leur vie soit édifiée pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Des principes pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. 5e principe, frères et sœurs, pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. 5e principe pour bien éduquer nos enfants selon Dieu. C'est sensibiliser vos enfants au fait que Dieu observe et évalue toujours tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Nous devons sensibiliser nos enfants au fait que Dieu observe et évalue toujours tout ce qu'ils font, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Si vous regardez Psaume 139, verset 1 à 12, Psaume 139, verset 1 à 12, ce psaume a mis l'accent sur les attributs naturels de Dieu, tels que l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il sait tout, le passé, le présent et le futur. Il a mis l'accent également sur l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire Dieu, il est présent partout et en même temps. Dieu, il est présent partout et en même temps. Donc, étant donné que Dieu, il est omniscient, c'est-à-dire il compte toute bagaille, étant donné que bon Dieu il est omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout et en même temps, nous devons enseigner Timoun que Dieu bon Dieu sou yo. Peu importe côté yo yé, Dieu bon Dieu sou yo, apprendre que bon Dieu l'a observer parole qui a sorti dans bouche non, dans bouche yo. Bon Dieu l'a observer pensée qui a alimenté yo, l'a observer également action qui a posé. De ce fait, c'est pour nous apprendre pour yo vivre bien. C'est pour nous apprendre pour que yo poser des actions qui conforment à la parole de Dieu. Apprendre pour parler d'une manière qui plaise à Dieu. Apprendre pour veiller sous pensée, pour pas avoir des pensées impures. Parce que bon Dieu l'a veillé sous parole qui a sorti dans la bouche non. Bon Dieu l'a veillé sous action qu'il a posée. Bon Dieu l'a veillé également sous pensée non. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre pour être capable de poser des bonnes actions, pour être capable de prononcer des bonnes paroles, pour être capable de bien animé par des bonnes pensées. Parce que, bon Dieu, il voit tout ça qui est dans le cœur, il voit toute action qu'il a posée, il voit toute pensée qui est animée. Fait si vous connaissez n'importe côté où passé, Dieu bon Dieu sous vous. À l'école, à l'université, au travail, tout côté où Dieu bon Dieu sous vous. Lorsque vous connaissez la réalité, ça, il a fait tout effort, capable de faire tout ça qui dépend de vous pour vivre d'une manière qui digne de l'évangile. Il a fait tout effort pour vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Enseignez Timonio le psaume 139, verset 1 à 12. C'est très important, frères et sœurs. 6e principe nous devons adopter pour nous éduquer Timonio selon Dieu. 6e principe, amenez votre enfant dès son plus jeune âge à développer une foi personnelle en Christ. Encouragez-le à se repentir et à passer par les eaux du baptême. Ça, c'est extrêmement important, frères et sœurs. L'évangile n'est pas un héritage, mais c'est un acquis. L'évangile, ce n'est pas quelque chose héréditaire. Ce n'est pas quelque chose qui est hérité ou même comme parent, mais c'est un acquis. Souvent, nous faisons un pile et on dit que nous faisons dans l'évangile.
nous pas fait dans l'évangile. La Bible dit selon Jean 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si moun yo, même si vous êtes petit pasteur, même si vous êtes petit dame missionnaire, petit évêque, lorsque vous grandissez, vous avez capacité, vous conscient de vous-même, nous devons enseigner pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Nous devons enseigner les gens pour repentir, pour croire dans bon Dieu. Pour croire dans bon Dieu. Même si petit toi, même si vous êtes évêque ou êtes gros pasteur, eh bien, si mon il doit confesser de sa bouche, il doit croire dans son cœur que Jésus-Christ, c'est Seigneur. C'est ça qu'a fait Simon, eh bien, obtenir le salut. Voilà. Le salut n'est pas un héritage, mais le salut, c'est un acquis. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pas parce qu'on sauvé, eh bien, Simon, il va le sauver automatiquement parce qu'on sauvé. C'est pas parce qu'on c'est chrétien, Simon, les chrétiens automatiquement. Non. Il doit accepter Jésus, il doit enseigner pour accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Enseigner-le également lorsqu'elle finit converti pour le capable de baptiser, pour le baptiser. Parce que la Bible dit que selon Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Après, lorsque vous faites une converti, vous acceptez Christ comme sauveur et Seigneur, après, vous devez plonger dans les eaux du baptême. Matthieu chapitre 19, verset 14 aussi, nous sommes capables de considérer le texte qui apprend nous que nous devons aider Timonio pour développer une relation personnelle avec bon Dieu, apprendre Timonio pour être capable de développer la foi dans bon Dieu, enseigner ça, encourager pour repentir, encourager lorsque et pas attendre lorsque vous avez 18 ans, lorsque vous avez 25 ans. Non. Timonio il a capacité, il a l'esprit, il a compréhension. Vous devez prendre très tôt pour enseigner l'évangile et pour prendre un engagement personnel avec mon Dieu. C'est très, très, très important, frères et sœurs. Septième conseil, septième principe, nous devons adopter pour nous bien éduquer selon la parole de Dieu. Septième principe, élevez vos enfants dans une église spirituelle où la parole de Dieu est proclamée, où les normes de justice divine sont honorées et où l'esprit se manifeste. Élevez vos enfants dans une église spirituelle où la parole de Dieu est proclamée, où les normes de justice divine sont honorées et où l'esprit se manifeste. Ça, c'est extrêmement important, frères et sœurs. Nous devons choisir assemblée pour nous persévérer. Nous croyons que tant que parents qui avisé, ou choisir l'école pour mettre petit tout, ou choisir l'université pour mettre petit tout. De même, frères et sœurs, ou pas capable persévérer dans n'importe assemblée avec petit tout. Ou de persévérer dans l'assemblée côté que la parole de Dieu fait autorité. Ou de persévérer dans l'assemblée côté que les normes bibliques sont honorées, les normes bibliques sont respectées. Ou pas capable choisir n'importe assemblée pour persévérer. Il y a assemblée qui ont persévéré, frères et sœurs, si mon nom n'est pas capable de grandir spirituellement. Il y a assemblée qui ont persévéré, si mon nom spirituellement l'a dévié, l'a dérouté. C'est une raison de choisir une assemblée côté que la parole de Dieu fait autorité, côté que la parole de Dieu côté que la parole de Dieu les prêcher pour nous persévérer avec Timoun. Si nous regardons un texte, le psaume 119, verset 63, psaume 119, verset 63, nous sommes capables de lire pour vous. Psaume 119, verset 63, qui encourage nous comment nous devons choisir une assemblée qui, côté que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, est à l'œuvre, côté que Jésus-Christ, il est maître et Seigneur, il est sauveur et Seigneur dans l'assemblée. Psaume 119, verset 63, la Bible dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de tous ceux qui gardent tes ordonnances. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Salmiste dit, ses amis, tout le monde qui a crainte pour bon Dieu, ses amis, tout le monde qui garde la parole de Dieu. Donc, ou pas capable de choisir n'importe assemblée pour petit ou persévérer. Même qui c'est parents aussi, qui c'est adultes, ou doit choisir assemblée pour persévérer. C'est pas tout côté non Jésus a cité Jésus là.
C'est pas tout côté a dit bon Dieu, c'est bon Dieu là. Non. Nous devons évaluer l'assemblée en fonction des Saintes Écritures pour nous est-ce que Jésus-Christ, est-ce que la parole de Dieu lui fait autorité dans l'assemblée ça. Huitième principe nous devons adopter pour nous bien éduquer. Huitième principe, encouragez vos enfants à se mettre à l'écart de l'esprit du monde et à rendre témoignage des œuvres de Dieu. C'est extrêmement important. Apprendre si moun yo frères et sœurs pour être capable prudent dans le monde ça, pour être capable vigilant dans le monde ça qui n'a vivre là. Apprendre yo pour pas conformer yo dans ak monde ça parce que Jean qui nous te dit samedi dernier, nous vivons dans un monde mauvais. Nous vivons dans un monde mauvais. Apprendre si moun yo pour rejeter les attraits du monde, apprendre si moun yo pour rejeter les mauvaises coutumes de ce monde, pour rejeter frères et sœurs, pour rejeter les traditions de ce monde. C'est ça qui a aidé les gens pour capable de une vie qui conforme à la parole de Dieu. La Bible dit selon Jacques 4 verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du Père est inimitié contre le monde? Celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. 2 Corinthiens 6 verset 14. 2 Corinthiens 6 verset 14, qui ça la Bible dit? 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est très important. Apprendre que yo c'est mon Dieu, yo c'est serviteur et servante de Dieu, yo doit suivre les pas de Jésus-Christ. Yo pas de prendre le monde pour modèle, yo c'est lumière, yo c'est sel. Yo pas de conformer avec le monde, ça doit un exemple, yo doit une lumière pour le monde. C'est pas eux même qui doit copier ce monde là, mais c'est monde là qui doit suivre comme modèle, comme exemple, comme étant la lumière. C'est extrêmement important. Frères et sœurs, moi encourage nous vivement pour nous assumer responsabilité nous. Moi encourage nous vivement pour nous prendre en considération éducation ti moun yo. Moi connais que nous c'est bons parents. Moi connais que nous faisons un pile effort pour nous mettre ti moun dans l'école pour nous mettre ti moun dans l'école pour devenir quelque chose. Moi connais que nous c'est bons parents qui prend soin ti moun yo, nous toujours prend nous assumer nous dans sens ça, nous bailler manger, nous bailler vêtements pour mettre sou yo, nous fait tout effort pour pas souffrir. Mais si nous pas prendre éducation en considération, frères et sœurs, eh bien, il est capable d'un échec pour eux. Pas compter sur pasteur seulement, pas compter sur moniteur l'école dominicale là seulement, pas compter sur professeur seulement, c'est pas suffit. Rôle par là comme parent, pas une personne qui capable remplacer comme maman, pas une personne qui capable remplacer comme papa. Et si vous pas fait devoir comme parent, frères et sœurs, même si tu était grand universitaire, il était grand professionnel, eh bien, il y a un grand vide parce que vous-même, comme parents, vous pas assumer responsabilité. On prend temps, on prend sang pour nous bien éduquer si nous selon la parole de Dieu. Et lorsque vous devenez grand, vous ne pas dévier, vous ne pas dérouter. Il y a capable un instrument qui est utile pour le bon Dieu et pour la société également. Que bon Dieu nous grâce, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu nous sagesse nécessaire pour nous capables des parents responsables, des parents qui prennent en considération l'éducation de nos enfants. Éternel notre Père Céleste en Jésus-Christ, nous réclamons ta grâce. Seigneur Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toi, ô Dieu d'amour qui est le Père de toutes les familles de la terre, accorde-nous la grâce, la sagesse, la capacité, cher Seigneur Dieu, de pouvoir bien éduquer nos enfants selon ta parole. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'en prions ainsi, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Pas qu'un vidéo ça pour vous seul, frères et sœurs. Pas qu'un tout seul. Partagez-le. Ça m'a insisté là-dessus. Pas qu'un vidéo à tout seul. Partagez-le avec les amis, avec proches, pour capable sauver une famille, pour capable sauver les bien petits de ce siècle présent. Que Dieu vous bénisse abondamment.